Retard de chantier, malfaçon, mauvaise communication, mauvaise estimation du budget travaux. Un chantier de rénovation peut vite devenir un cauchemar si tu maîtrises mal les choses, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner une checklist étape par étape pour ne pas faire d'erreur, que ce soit à partir du choix de l'artisan jusqu'à la fin et la réception de ton chantier. On est parti. Cher lion de l'immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des artisans, que ce soit du choix de l'artisan jusqu'à la fin de ton chantier, la réception, en passant par le suivi de ton chantier. J'aimerais te donner mes meilleurs conseils pour ne pas avoir de problème et t'éviter le cauchemar réellement. Donc avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner avec le bouton juste en dessous. N'oublie pas la petite cloche pour recevoir une notification et tu as tous les liens pour aller plus loin avec nous dans la description de la vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier point d'attention, avec le choix de l'artisan. Ton artisan, ou plutôt le commercial qui va venir faire le premier contact sur le chantier, tu veux qu'il ait une bonne attitude. Qu'est-ce que c'est une bonne attitude? C'est quelqu'un qui pose des questions, qui s'intéresse à ton projet, qui n'est pas là pour imposer sa vision et qui n'est pas un petit peu le monsieur je sais tout, nous on est les meilleurs, mais qui vraiment va être à l'écoute, te conseiller ouvertement et pas que te conseiller dans le but de gagner de l'argent. Et ça, tu sais tout de suite le ressentir quand tu discutes avec un commercial en termes de travaux. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que tu vas recevoir le devis, donc on attend une certaine réactivité, on va vérifier le deuxième point qui est de voir si l'entreprise existe tout simplement. Donc pour ça, on va simplement taper son nom sur internet, on va aller sur des sites comme société.com, on va vérifier s'il y a un numéro de SIRET, on va regarder l'ancienneté de la société, si la société existe déjà depuis quelques années. On va également pouvoir vérifier certaines informations, son chiffre d'affaires, le nombre de salariés. On ne veut pas forcément que ça soit une grosse entreprise, on ne veut pas forcément que ça soit ouvert depuis 20 ans, etc. On veut qu'il y ait une certaine expérience, mais on veut surtout que ce soit cohérent avec ce que nous annonce l'artisan. Donc n'hésite pas à lui poser des questions lors de la première visite pour voir si c'est cohérent avec ce que tu vas retrouver ensuite sur internet. Tant qu'on est sur internet, on va pouvoir vérifier les avis. Donc si tu peux retrouver une note sur Google ou sur différents sites, c'est toujours bon, bien que, attention à ça, tu sais que ça peut être un petit peu manipulé les notes sur internet, mais pareil, tu vas demander un peu l'avis du bouche à oreille, peut-être que tu as des amis, des connaissances, peut-être qu'il y a un groupe Facebook dans ton secteur et tu vas pouvoir demander des avis par rapport à cette entreprise. Et ça, c'est réellement important d'avoir des vrais avis de personnes qui ont travaillé avec cette entreprise. Ensuite, on va s'intéresser au devis de l'entreprise. Donc, ce qu'on veut, c'est des devis détaillés. On ne veut pas un devis électricité, par exemple, seulement sur une page avec seulement forfait, rénovation appartement, 5 000 €, point. On veut vraiment quelque chose de détaillé. Ok, pièce numéro 1, voilà les travaux qui ont été faits, tant et tant de prix au mètre carré. Peinture, 50 mètres carrés à 15 € du mètre carré. Placo, 25 mètres carrés avec tant et tant du mètre carré. On veut vraiment des devis détaillés pour qu'on sache ce qu'on regarde finalement et que ce soit comparable avec les autres entreprises et les autres devis que tu vas recevoir. Pareil, sur le devis, il faut qu'il y ait les bonnes informations qui apparaissent, donc toujours le même numéro de SIRET. On veut les prix hors taxes, les prix TTC si la personne est assujettie à la TVA. On veut vraiment un truc détaillé avec l'adresse de contact, un numéro de téléphone. Il faut qu'il n'y ait pas d'incohérence. Si tu vois qu'il y a une incohérence ou quoi que ce soit, comme on dit souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tant qu'on est sur le devis encore, on va regarder un truc très important. Ça m'est déjà arrivé de repérer finalement des mauvais devis grâce à ça. C'est le numéro de devis. Tu veux que ça soit cohérent. Si c'est le devis numéro 0001, c'est un petit peu bizarre. Ou le devis numéro 0002, c'est un petit peu bizarre que ce soit juste le deuxième devis, surtout si la personne, elle t'annonce que son entreprise, elle existe depuis 10 ans, etc. Donc, on veut de la cohérence. Voilà, donc à partir de là, qu'on a vraiment vérifié, on va dire, le socle de base, on va pouvoir choisir l'entreprise. Donc là, on va dire, ok, on préfère travailler avec cette entreprise parce que le devis est meilleur, parce que les prix sont meilleurs, etc. Et donc ensuite, c'est pas terminé. On va vraiment s'assurer. Donc on va demander, avant de signer le devis, une garantie décennale. La garantie décennale, ça garantit pendant 10 ans les travaux qui vont être réalisés. C'est juste primordial et obligatoire tout simplement. Donc la garantie décennale, on va demander la responsabilité civile professionnelle. C'est aussi une assurance qui couvre en fait l'entrepreneur si jamais il cause des dégâts sur ton bâtiment ou à des tiers par exemple. Donc garantie décennale et RC Pro, c'est obligatoire. Et enfin, alors c'est pas quelque chose que je te conseille forcément de faire avec toutes les entreprises dans un souci de temps, mais quand tu es plus ou moins sûr de vouloir travailler avec une entreprise, il y a un dernier point que tu peux faire et qui est vraiment puissant, c'est de demander à l'artisan d'aller visiter un chantier qu'il a déjà fait. Alors attention, ça ne fonctionne pas forcément avec tous les artisans, mais par exemple si tu as un carreleur à choisir et que tu lui demandes de te montrer un chantier qu'il a fait, ça ne trompe pas en fait. Tu vois comment il a posé son carrelage, pareil un plaquiste, s'il te montre comment il a posé ses plaques de placo, etc. Ça ne trompe pas, tu vois tout de suite si le travail il est bien fait, si le chantier il est rangé, si c'est propre, si le carrelage il est aligné ou si c'est complètement de travers. Donc ça, je te conseille réellement de le faire juste avant de signer le devis et de t'engager avec cette entreprise. À partir de là, on va également vouloir des dates de début de travaux et des dates de fin de travaux claires.
on veut que l'artisan nous annonce clairement, voilà, on va commencer le chantier par exemple le 15 avril et on prévoit 2 mois. Donc à partir du 15 juin, le chantier sera terminé. Et c'est important de le faire insister là-dessus pour éviter tous les retards de chantier. Et donc là, je vais te donner encore une astuce en plus à mettre en place, que je t'invite fortement à mettre en place. C'est quelque chose qu'on fait systématiquement maintenant avec les personnes qu'on accompagne, c'est de mettre en place un contrat avec l'artisan. Et plutôt un contrat avec des indemnités de retard. C'est-à-dire qu'on va dire à l'entreprise, voilà, vous nous annoncez que vous débutez le 15 mars, vous annoncez que vous terminez le 15 juin par exemple. Ok, vous avez 2 mois de chantier. Donc, à partir du 15 juin, pour chaque jour de retard, on va mettre 1% du montant total du devis en indemnité de retard. Ou alors 50 € par jour de retard, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment puissant puisque, crois-moi qu'à partir du 15 juin, si l'entreprise, elle prend du retard, etc. et qu'elle voit que tu commences à déduire en fait des montants sur son devis initial, crois-moi qu'elle va tout faire pour terminer le chantier dans les temps. Alors après, attention avec ça, je mets quand même une grande parenthèse, tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Quand il s'agit par exemple d'une entreprise multi-travaux, il n'y a aucun souci pour faire ça puisqu'elle est 100% responsable des travaux qui sont faits. Maintenant, quand tu as par exemple, je sais pas, un électricien qui travaille avec un plaquiste, c'est 2 entreprises différentes, bah forcément les deux sont un petit peu dépendants l'un de l'autre. Si l'électricien n'avance pas, le plaquiste ne va pas pouvoir avancer. Si le plaquiste ne termine pas, l'électricien ne va pas pouvoir terminer non plus. Donc c'est vraiment à faire au cas par cas, mais c'est quelque chose que je te recommande à 100% de mettre en place. Voilà, donc on vient de voir les différentes étapes à mettre en place pour sécuriser ton chantier et t'éviter tout problème. Crois-moi qu'en mettant ça en place, tu t'évites déjà 95% des problèmes. Maintenant, bien entendu, un chantier, il y a toujours des imprévus, que ce soit financier, que ce soit des challenges en termes de travaux. Donc sois préparé à ça. Je te conseille également de prévoir toujours 5 à 10% d'excédent. Par exemple, si tu as un devis à 50 000 €, prévois à peu près 2500 à 5000 € de plus-value tout simplement. Voilà, donc on vient de voir les différents points d'attention pour bien maîtriser tes chantiers et bien contrôler tes artisans, les retards, les malfaçons, etc. Avec ça, tu vas t'éviter un maximum de problèmes, crois-moi. Et donc tous ces points, je te les ai référencés dans une checklist, un document PDF que tu vas pouvoir retrouver en description de la vidéo. Il est gratuit, tu peux le télécharger gratuitement et tu auras vraiment cette checklist que tu peux même t'imprimer avec des cases à cocher pour t'assurer à chaque fois de sélectionner les bonnes entreprises. Voilà, si tu as aimé le sujet de cette vidéo, fais-moi exploser la barre des pouces bleus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Tu peux nous mettre un commentaire encore si tu as la moindre question. Et tu as également tous les liens en description de la vidéo pour aller plus loin avec nous. Tu as le lien vers la formation offerte sur la méthode Arnato. Tu as le lien pour réserver un appel avec nous et les liens vers tous nos réseaux. N'hésite pas à nous suivre sur les autres réseaux. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.